Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ce matin, je vous propose, en ce dernier jour du mois de mai, de m'accompagner dans mon petit tour matinal du jardin. Voilà, mon petit plaisir à l'état pur. Bon petit jardin, bon café, un ciel bleu, le bonheur quoi. Allez, suivez-moi. Alors voici un petit exemple de ce que vous pouvez vous amuser à faire quand vous maîtrisez la taille de la tomate. Donc là, c'est un plant de tomates cerises que j'ai décidé de faire partir sur deux tiges principales, histoire qu'elles montent le long des bacs de pétunia. Voilà, en continuant, donc on pénètre dans le potager. Donc on peut voir les plants de tomates à droite, ce sont des tomates cerises, donc miel du Mexique, ainsi que poire rouge. Et de l'autre côté, on a des variétés donc de grosses tomates. Donc là, c'est des cœurs de bœuf. Très très bonne variété, beaucoup de chair, très goûteuse. Donc il y a aussi de la rose de Berne. Là ici on voit un pied de tomate Anarus. Bon, il y a pas mal de choses, hein. Il y a aussi notamment donc, de la rose de Berne, de la jaune de Belgique. Ici, c'est de la calabash pourpre. Depuis quelques jours, on a la chance de pouvoir cueillir nos premières framboises. Donc ça, c'est vraiment un plaisir. Les enfants en raffolent. Ça part super vite. Et si vous êtes amateur de framboises, je vous conseille vivement de goûter les framboises jaunes, framboises Falgold, qui sont juste délicieuses. Nous arrivons désormais au pied de la tour de fraises. Donc particularité de cette année, c'est que j'ai rajouté du coup un grillage le long du panneau rigide pour y faire grimper des melons. Voilà, donc c'est plutôt bien parti. Affaire à suivre. Alors cette année, j'ai profité aussi de remplir les différents trous avec des pieds de tomates cerises qui me restaient. Donc pour le coup, ça va être vachement moins organisé que l'année dernière. Ça va tourner un peu à la jungle, mais bon, finalement, c'est un peu ça aussi le jardin. Ça reste de l'expérimentation et du plaisir. Bon, mais justement, en parlant d'expérimentation, donc j'ai essayé cette année de faire pousser du concombre à la verticale sur différents étages du grillage. Alors pourquoi? Toujours pareil, pour un, gagner de la place, et deux, pour éviter ceci. Donc comme vous pouvez le voir, un concombre qui est en contact avec le sol, il va avoir une espèce de liseré un peu jaune, il va avoir un peu une sale gueule. Bon, ça n'empêche pas qu'il soit excellent, mais voilà. Et pour être honnête, je trouve ça marrant, je trouve ça cool d'avoir des petits concombres là posés nickel sur un petit bout de grillage, donc ouais, ça me fait bien marrer. Voilà. Et à côté de ça, ça me permet aussi de gagner en expérience sur la taille notamment du concombre, qui est finalement plutôt proche de celle de la tomate. On peut apercevoir du coup ici des fraises, donc ça c'est un peu comme les framboises, hein, il y en a jamais assez. Bon, visiblement il y a encore un de mes chats qui a fait carnage avec le paillage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant en fait ils passaient par là pour sortir, donc du coup ils m'ont d'ailleurs écrasé, hein, plein de pieds de concombre. Maintenant que c'est un peu poussé, je pense qu'ils ont un peu plus de mal à passer, donc je les soupçonne de se venger en venant gratter le paillage quoi. Mais bon, c'est de bonne guerre. Alors voici la vigne. Alors ça c'est vraiment génial avec ces petites fleurs là, ça sent super bon. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de sentir des fleurs de vigne, mais un parfum doux et sucré, c'est vraiment excellent. Donc cette vigne du coup je l'ai taillée en verre, donc j'ai enlevé les entrecœurs et pour faire simple j'ai coupé la branche 5 feuilles après les grappes et j'ai enlevé tous les entrecœurs qui se trouvaient en dessous de la grappe. Bon, si vous avez des questions sur la taille en verre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre.
Donc ici la vigne a un double intérêt, hein, donc mis à part le fait d'avoir des raisins super bons, super sucrés, elle me sert aussi de brise-vue. Donc moi je vous invite vivement à venir installer de la vigne grimpante de partout, quoi. Là on peut voir le tronc, donc il est assez costaud. Sur la partie gauche, elle est divisée en deux parties. Voilà ici, partie haute et partie mi-hauteur. Et de l'autre côté, donc on passe derrière la tour de fraise. Et là on a toute cette partie donc, qui me sert énormément en tant que brise-vue. Donc c'est magnifique, c'est utile et c'est vraiment du plaisir. Bon, pour finir cette vidéo, j'ai essayé de faire une jolie prise de vue avec le parterre des bégonias et toutes ces couleurs. Bon, je me retrouve à quatre pattes de bon matin dans mon jardin avec mon téléphone portable et je me dis qu'à tout moment, les voisins qui sont en train de déjeuner sur leur terrasse doivent bien se foutre de ma gueule. Voilà, bon, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviens vers vous très prochainement dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à installer un programmateur nez de robinet. Donc d'ici là, portez-vous bien et continuez à vous faire plaisir dans votre jardin. Allez, ciao ciao.